Il faut connaître qu'elle a grand besoin qu'on s'occupe d'elle, c'est certain. C'est évident. Mais elle en vaut la peine. Adieu, monsieur. Alors, salut les amis. Comme vous voyez, je suis en train de passer encore le replay d'un épisode de MacGyver avec son beau perfecto, là. Alors, c'est saison 4, un de mes épisodes préférés, Cléo Rock. Vous savez, avec Terry Hatcher et le retour du grand méchant que vous venez de voir, mais qui est déguisé. Donc, on est toujours dimanche 16 mars 2025. Attendez, donc là, j'enregistre sur mon disque dur, je repasserai après. C'est un de mes épisodes préférés. À la fin, il affronte Murdoch et une de ses bastons. Oh putain, putain. Tout ce que MacGyver reçoit, on croit même qu'il va réussir, Murdoch va réussir à le tuer, hein. Vu comme il le tabasse. Bon. Alors, comme vous voyez là, alors, je suis rentré. Le soleil n'a pas duré. Je vous avais dit ce matin, c'est tout gris. Il y a 5 degrés. Je sais même pas s'il y a pas 4. 4 degrés, temps d'hiver. Bon, c'est à partir de mardi que normalement plein soleil doit revenir tous les jours. Bon, bah là c'est vraiment l'hiver. Alors pourquoi je garde le cuir? Eh ben parce que c'est cet après-midi que le livreur Amazon doit me livrer le grand livre allemand sur Lex Barker. Vous savez le grand format là sur ses films. Et c'est marqué livraison entre 14h et 17h. Donc je ne sais pas s'il va me téléphoner ou s'il va sonner à l'interphone. Parce que le livre, normalement, il rentre dans la boîte aux lettres. Après, tout dépend de l'enveloppe. S'ils ont mis une enveloppe cartonnée, comme je pense, bah ça rentre. Après, Mais l'autre fois, vous vous rappelez, pour le premier 33 tours Vive le vent d'Alida, qu'un livreur m'a volé sur Amazon, c'était un samedi après-midi. J'étais sur mon lit, en train de me reposer, de regarder la télé sur mon smartphone, sur MyCanal, regarder le Samedi d'en rire, et puis je reçois un mail en direct. Votre colis a été livré en main propre, alors que j'avais vu aucun livreur. J'ai jamais été contacté par aucun livreur. J'étais descendu dans ma boîte aux lettres. De toute façon, un 33 tours, ça rentre pas. Il y avait rien du tout. Donc voilà, après, j'ai été remboursé. Il a fallu le recommander à nouveau. Donc là, le dimanche, c'est quand parce que j'ai pris Prime. C'est pour ça, sinon ça aurait été livré la semaine prochaine. Donc écoutez, j'espère que ça va bien se passer, parce que moi et ma poisse... Alors, ce soir, c'est normal, je vous montre d'autres choses. Avant, c'est la vidéo sur les BD, les magazines Ulysse 31 et le fameux Pif Gadget 1986, que ça fait je sais pas combien de jours que c'était en attente. Donc normalement, il n'y a pas d'autres vidéos chez moi ce dimanche. Bon, ce soir... je vais aller dans la commune de Montboulanger. Vous voyez finalement le carton que j'ai trouvé sur le parking d'Auchan hier à sécher. Bon, il est bien trop grand pour les figurines. J'ai rajouté beaucoup de papier bulle. Bon, c'est quand même mieux que celui que j'avais qui était hyper serré. Surtout le carton était pas très résistant, quoi. Là, c'est quand même du gros carton. Et je verrai s'il a des invendus. Mais attendez, le dimanche... parce que ouais, l'épicerie, c'est une épicerie Vival, elle est ouverte 7 jours sur 7. J'espère qu'ils prennent bien les colis le dimanche soir. Ah, je sais plus où j'avais été une fois dans un point relais. C'était pas la station essence. On m'avait dit ah non, Mondial Relais, ça fonctionne pas le dimanche. Bon, j'en sais rien. Comme vous entendez, je suis toujours enrhumé. Non mais attendez, ça fait combien? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que ce rhume il passe pas. C'est de la sinusite. C'est pas normal, ça arrête pas de sortir. Mais comme je vous disais, la sinusite, normalement, quand vous mouchez, ça doit vous faire mal à la tête ou au niveau des sourcils ou dans le nez. Et moi, non, mais c'est de l'eau, sans arrêt, de l'eau. Ça fait 3 mois. Bon, alors, j'ai mis sur DVD l'émission Quelle époque d'hier soir, invité Chantal Goya, qui a duré 2h04. Et encore... elle a dû partir de l'émission parce qu'elle devait aller prendre le train pour un de ses concerts. Parce que de nouveaux invités venaient d'arriver. Donc Reichmann, qui était à côté de Chantal Goya, lui, il est resté. Oh là là, déjà avec 2h04, vous voyez, ça m'a rempli un seul DVD. Moi, ma tour de DVD arrive à sa fin. Hein. J'en ai jamais autant utilisé. Hein. Bon, alors... voilà ce que j'ai trouvé à Neuville.
après vous avoir laissé. Alors, toujours dans la même boîte à livres, un autre livre, Les belles histoires de Enid Blyton. Alors, tout neuf, nickel, nickel, nickel. 1970, deuxième trimestre. Bon, c'est ma naissance. C'est ma naissance. Ils disent pas le mois, si ça se trouve, c'est le mois de juin. Tout neuf, hein. Il y a des magnifiques dessins, j'ai vu. Attendez, regardez. Là, le lutin, c'est pas mal, ça. On dirait Fantomette au masculin. Ah, attendez, mais il y en a plein d'autres, j'ai vu. Regardez, c'est beau, ces couleurs. Là. Bon, alors là. Alors, je n'achète pas sur Internet ou en brocante les livres. Donc ça, c'est le roman original qui a inspiré le dessin animé. Nils Holgersson, c'est la même histoire. Hein. Je ne mets d'argent. Ma collection, c'est le dessin animé Nils Holgersson, devant lequel j'étais tous les samedis après-midi sur TF1, émerveillé. À quelle heure c'était? 15h30, je crois, 16h, je sais plus. Alors, une époque, il y avait Maya l'abeille, à cette heure-là, que je regardais. Bon, c'est plus vieux, hein. Et puis là, c'était vers 1984. Bon, sur mon blog, le Saloon 1970-80, vous tapez dans la barre de recherche, vous avez un immense article, Nils Holgersson, ma collection, et aussi dans le titre, Nils Holgersson, c'est moi. Et oui, ce petit garçon, c'est moi. Toutes ses réactions à fleur de peau, toutes ses aventures. Bon, alors là, voilà encore un nouveau roman, trouvé dans une boîte à livres pour ma collection, tout neuf. Vraiment, je ne sais même pas s'ils l'ont lu. Et regardez la surprise. Tintintin. Ah ouais, sauf que... attendez, alors, ça doit être au début. Non. Attendez, j'ai pas rêvé, hein. J'ai pas rêvé, j'ai regardé à ma boulangerie tout à l'heure. Oui, c'est là. Regardez la surprise. Putain, c'est flou. Ah, juin 83, soit mon anniversaire, quand j'ai eu 13 ans. Je vivais mes plus belles années chez mes parents, entouré de toutes mes passions, toutes mes collections, mes jouets, mes séries télé, mes films, mes dessins animés, à la télé tous les jours, Récré à deux, Croque-Vacances, bon. Et là, j'aime beaucoup Denise Fabre, donc un livre de 1991, alors c'est plutôt des recettes, tout neuf, mais au début, elle retrace un peu sa carrière. On voit, il y a une photo sur un plateau télé avec Tino Rossi, vous voyez Mitterrand, mais il n'y a pas Garcimore. C'est ça qui m'étonne. Et après, il y a 2 cahiers avec ses jumelles, là. Et après, il y a 2 cahiers de photos en couleur. Mais vous voyez, c'est plutôt les recettes. On la voit au marché aussi, à Nice, avec des gens posés dans le marché. Bon, là, elle est toute seule, hein, mais il y a d'autres photos. Bon, voilà. Donc ça, je garde. Alors après, j'ai fait la grosse bourde de retourner, de rester dans le bus, de retourner à la boîte à livres de Fontaine, où j'étais hier pour aller chercher le recommandé avec les billets de banque, là, pour mon envoi, là, ma vente de figurines Star Wars sur le Bon Coin. Il n'y avait rien. J'aurais pas dû y retourner. C'était minable. La boîte à livres était pratiquement vide. Il y avait que de la merde. Que des machins. Oh là là, ces vieilleries. Donc, 10 minutes pour y aller en descendant du bus. Après 10 minutes pour retourner à attendre le bus pour repartir. Ouais, 20 minutes à pied dont j'aurais pu me passer. Hein. Bon. Alors, les nouvelles de la journée. Oh attendez, écoutez, ça tombe là-dessus. Donc là, on est sur mon hébergeur de photos Google, dont je paye chaque mois la location, hein, où j'ai toutes mes photos de de mes smartphones depuis 2014, que j'ai le compte Google Images. Alors là, vous voyez en haut, il vous montre des souvenirs, il vous montre. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que plus le temps va passer, moins je vais revoir de photos de maman.
sauf s'il retourne plus lointain. Et regardez là, elle est là. Vous vous souvenez de ce jour? Alors je clique. Vous vous souvenez de cette journée 10 août 2014? Vous vous rendez compte, ça fait plus de 10 ans. Ah bah elle reste pas. Ah bah ma petite maman, tu restes pas? Pourquoi la photo elle reste pas? Attends, je reviens en arrière. Ah. Bah oui. Bah oui, mais voyez là, ça passe vite comme ça. Voyez, ça reste pas. Voyez, ça, hop, ça zappe. Et tout à l'heure, on a vu les enfants de mon frère. J'étais sidéré, oui, j'ai répondu à Cyril, qui m'a demandé s'il il m'avait remboursé sa part de l'EHPAD cette semaine. Oui, cette semaine, dans le milieu de la semaine, puisque mardi, j'avais toujours rien, il m'envoie un SMS, peux-tu me redonner ton RIB? Je ne l'ai plus. Alors pourtant, il m'avait dit qu'il y avait laissé enregistrer depuis la succession de maman en 2023. Voyez bien, s'il avait supprimé mon RIB, c'est vraiment qu'il veut couper les ponts. Hein. Et là, je lui ai dit sur le SMS, bon, bien reçu après. Je lui ai dit hier, bien reçu le virement. J'espère que tes enfants, que je n'ai pas vus depuis juin 2023, et encore juin 2023, c'était 1 sur les 3. Les 2 autres savaient que je venais chez eux, chez mon frère, et n'avaient pas voulu lâcher leurs copains pour venir me voir. Ah, quand ils venaient chez maman, là comme ça, vous voyez, 3 ans déjà, repartir avec des pleins sacs de bouffe, de jouets, de cadeaux, de marchandises. Regardez là, le gâteau que maman elle avait fait. Regardez, des enveloppes de billets de banque. Attendez, ça va trop vite là. Là, c'est des enveloppes de billets de banque, plein de billets de banque. Avec des petites cartes où elle leur mettait un petit mot. Mes chéris, je vous aime très fort. Ah ouais, et après, pendant les 6 derniers mois de sa vie, après son opération de la tumeur de la vessie, où elle a été donc alitée, restée alitée tout le temps, elle n'a plus jamais remarché, ils n'ont jamais été la voir, ni dans les hôpitaux, ni dans les EHPAD. Et 15 jours avant sa mort, elle a voulu, alors qu'elle était donc à l'EHPAD, justement, qui nous a demandé, qui nous a sorti cette facture 2 ans et 2 mois après sa mort. Ah, pourquoi j'arrive pas à remonter? Qu'est-ce que ça me fait, là? Ouais, mais j'arrive pas. Vous voyez, c'est là, mais j'arrive pas à faire pause. J'arrive pas. Vous voyez, là, la plus grande, elle va avoir 20 ans au mois de mai. Elle m'avait dit, la dernière fois que je l'avais croisée à Neuville par hasard à un arrêt de bus, je vais demander à papa ton numéro, puis je t'appellerai ou je t'enverrai des SMS. Je lui ai dit, avec plaisir, il serait temps, hein. Elle l'a jamais fait. Elle l'a jamais fait, j'ai jamais eu de nouvelles. Elle peut pas venir me voir. J'habite en face d'un arrêt de bus. J'irai la chercher à l'arrêt de bus. Elle peut pas venir me voir pour que je fasse visiter mon appartement. Alors, quand il repartait avec des pleins sacs de cadeaux, de marchandises, pas seulement aux anniversaires et à Noël, à chaque fois qu'il venait chez maman, et donc 15 jours avant sa mort, elle était dans l'EHPAD qui nous a sorti la facture. Elle a dit à mon frère, ça va être l'anniversaire du petit Robin, prends 100 € sur mon compte bancaire et achète-lui un vélo. Le gamin n'a même pas téléphoné à maman dans l'EHPAD pour la remercier. Bon, alors elle aurait pleuré au téléphone, elle aurait pleuré d'émotion, mais au moins, elle l'aurait entendu au téléphone rapidement. Évidemment, il serait pas resté 2 heures, il serait pas resté 2 heures en ligne. Hein. Mais voilà, elle a donné maman. Je lui avais dit, maman, faut arrêter de faire des choses comme ça. Est-ce que tu te rends compte que tu ne les reverras jamais, qu'ils ne sont jamais venus te voir depuis que tu es hospitalisé, depuis que tu as été opéré de ta tumeur à la vessie? Elle m'avait répondu, ça fait rien, c'est un cri d'amour. Ah ouais, le cri d'amour, elle a été ignorée. Hein? Voilà. Bon, pour changer de sujet, donc ce soir, ça va être très très chargé. Après les mystères de l'amour, à 20h, donc 20h35, il faut que j'enregistre Sylvie Vartan, Roland Pérez, invité de Laurent Delahousse, sur France 2. Et à 21h, ça y est, c'est parti, la nouvelle saison inédite de Hudson et Rex. Donc moi, bon, je suis fou de Rex, qui est mort, on l'a appris il y a quelques jours seulement sur des articles internet, et maintenant il est mort d'un cancer foudroyant à l'âge, au cours du tournage de la 7e saison, et maintenant ce sont ses 2 neveux qui jouent le rôle. Mais moi, alors j'ai eu 3 chiens, 3 grands chiens,
dans ma vie avec mes parents. Alors, pas en même temps, hein. Un, quand j'étais tout petit, Belle, un berger allemand qui s'appelait Belle. Donc, une berger allemand, une femelle. Donc, ça faisait Belle et Sébastien. C'est pour ça qu'il m'avait appelé Sébastien. Après, il y en a eu un autre qui était noir, qui s'appelait Dark. C'était un des fils de Belle. Et après, il y a eu mon labrador, jusqu'en 2006, qui est mort à l'âge de 12 ans d'un cancer aussi. Ça a été horrible, j'ai cru ne jamais m'en remettre. Je voulais absolument reprendre un chien, maman a refusé. Elle m'a dit c'est trop de boulot, c'est trop de sacs de croquettes à acheter, c'est trop Et le vétérinaire, il était souvent malade, il avait beaucoup de problèmes de santé. Mais moi, je suis surtout fan du flic, Hudson, là, le cow-boy en blouson de cuir. Alors, le problème, c'est que France 3, comme à chaque fois, alors je n'ai jamais compris. D'abord, la série n'a jamais été rediffusée les après-midi quand ils font l'intégrale de Rex, version allemande, puis italienne. Après, ils auraient dû mettre à la suite, rediffuser des Hudson et Rex. Non, ils veulent que le dimanche soir à 20h, 21h15, plus à chaque fois, c'est 4 épisodes inédits à la suite en rafale, jusqu'à 1h du matin. C'est trop tard. Ça fait trop tard. Et donc, en 4 dimanches, je crois, toute la saison inédite de 16 épisodes est diffusée. Il y a des gens qui gueulent, il y a des gens qui rouspètent. France 3 n'a rien à faire, ils sont butés. Ils veulent faire comme ça tout le long de la série. Je comprends pas. 4 inédits à la suite de 50 minutes chacun, c'est beaucoup trop long. Bon. Et puis, alors là, pour répondre à vos commentaires, là, vos nombreux commentaires, dites donc, ça change du corbeau, là, du merdeux, là, le Paul, là, de 22 ans, dont vous avez écouté le message vocal hier, hein. J'adore regarder tes vidéos du dimanche en extérieur en balade. Merci pour ce beau partage. Très belle journée à toi. Qu'est-ce qu'il a répondu, là, Cyril? J'apprécie, comme Christophe, beaucoup tes balades en extérieur. La Haut-Héron, 1979. Tiens, j'avais 9 ans. Merci beaucoup, quelle belle promenade sous le soleil. Nous, en Auvergne, c'est sous la neige, au moins 10. Ah bon? Merci pour l'amour que vous portez à votre maman. Ah bah ça change, puisque le mec, là, et rappelez-vous, c'était lui, c'était quand vendredi dernier, qui avait posté des saloperies que je vous ai montrées sous le compte YouTube M. Pokora. Hein? Et avant ça, il y avait eu le fondu au noir qui disait « Tu n'arrêtes pas de parler de ta mère, tu es gay. Ce n'est pas possible, tu es gay pour être aussi proche de ta mère. » Non mais attendez, mais quel rapport? Il y a beaucoup de garçons qui sont proches de leur mère plus que de filles. Ça, c'est un phénomène qui est quand même assez répandu. Mais quel rapport avec Mais n'importe quoi. Merci pour l'amour que vous portez à votre maman. Je me reconnais tellement en ça. Ça me touche beaucoup. Ma petite maman aussi est partie bien trop tôt. Heureux nous sommes d'avoir toujours dans notre cœur l'amour que nous portons pour elle. Très belle balade. Oui, non, mais moi, ça me suffit pas, ça, dans le cœur. Moi, je cherche des signes de sa part. Elle sait. Si elle me voit, au cas où elle me voit au niveau de son âme, puisqu'elle n'a plus de corps, alors je sais pas, je dis son âme, son fluide, son esprit, on sait pas comment ils nous voient, ils sont dans une autre dimension. Si la vie après la mort existe, ça c'est toujours le même problème. Alors cette nuit, j'ai encore fait de ces cauchemars. Oh bon Dieu, je me suis réveillé, encore à 4h du matin. Alors j'ai fait 2 cauchemars complètement ahurissants. Le premier, j'étais dans un appartement, avec maman, vivante. Je vivais avec elle, alors je me rappelle pas les détails, sauf que c'est pas l'appartement où elle habitait, toute seule depuis la vente de notre villa et la mort de mon père. Non, c'est un appartement qu'on ne connaît pas. C'était actuellement, c'était récent. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis rendormi, j'ai fait un rêve de John Collins, oui, l'actrice John Collins de Dynasty, à qui j'avais écrit par la poste en anglais, qui m'avait répondu une longue lettre, et je lui avais dit dessus, en fait, à l'adresse où vous écrivez, bon, c'est l'adresse d'un particulier en France, mais je suis Patrick Dufy, et je me fais livrer mon courrier chez ce Sébastien. Et donc, dans le rêve, c'est pour ça que je me rappelle, c'est tellement débile, elle m'a envoyé une réponse, une lettre, papier, en recommandé avec accusé de réception. Bon, ça, c'est en rapport avec
l'acheteur des figurines, hein, que j'ai été hier à la poste, ça j'en suis sûr. Hein. Et elle marquait dessus, donc en anglais, je me revois dans le rêve lire ces mots, ces phrases en anglais. Are you really Patrick Duffy? Êtes-vous vraiment Patrick Duffy? Et elle avait envoyé un recommandé pour demander des preuves, si c'était bien lui, et qu'elle voulait le rencontrer. Et là, je me disais, ah bah merde, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais répondre? Mais surtout dans le rêve, pourquoi je mens? Pourquoi je lui dis que je suis Patrick Duffy? Oh là 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 là. Bon. Oula, 285 balles la figurine Mego Huggy. Tu avais raison, les prisons. Ah oui, mais ça a toujours été. Hein. En parlant de ton frère, voilà, il me demandait s'il m'avait remboursé. C'est terrible l'ingratitude, encore plus quand c'est intrafamilial. Ouais, mais ça a toujours duré. Merci pour la petite balade et les souvenirs d'enfance. Passe un bon dimanche. Vous voyez, ça change. Hein. Tout, tiens. Alors, qui c'est? Ken Marché Noir. Je sais pas qui c'est. Toutes les mamans rêvent d'avoir un fils comme toi. J'espère également avoir été une aide et un réconfort pour la mienne. Mais elle est décédée ou pas? J'ai enfin commencé K2000, la transformation de Michael. Trop classe. Ah, il a une couronne? Non, c'est quoi ça? C'est une couronne de roi? Non, je sais pas. N'arrête jamais de parler de tes parents, maman ou papa. C'est comme cela qu'on les garde auprès de nous aussi. Les trolls et autres trouveront toujours de quoi se plaindre et ennuyer les gens. Ouais, non, mais maintenant, j'ai plus de pitié. Hein. Je bannis systématiquement, je ne réponds plus comme j'ai fait à répondre à Fondu au noir. Tu es très élégante. Donc j'ai répondu, attends, je suis un homme, hein, je suis pas une femme. Et il me répond, tu n'es pas gay? Point d'interrogation. Mais à partir de là, j'aurais dû couper direct, j'aurais dû le bloquer direct, au lieu de l'envoyer chier. Et après qu'il m'a traité, t'es un homo refoulé, t'arrêtes pas de parler de ta mère. J'ai jamais vu un homo aussi refoulé que toi. Non mais j'hallucine. Le mec, je le connais pas. Je l'ai jamais vu en vrai. Je le connais pas. J'hallucine. Bon. Allez, cette fois, on va voir la marchandise. Ouais, j'ai rien oublié. Attendez, c'est quelle heure? 14h30. Bon. C'est entre 14h et 17h. Hein. Alors, là, mon Calino. Allez. Oh. Ah, je recommence à avoir mal on dirait à la sciatique. J'ai trop marché ce matin, je sais pas. Ah, puis comme j'ai ramené un pot en terre du cimetière, c'était assez lourd, ma sacoche, évidemment. Bon, alors, j'en ai quand même eu pour, avec les... Combien il y avait de frais de port? 7 € ou 8 €? Je me rappelle plus, je vous avais dit, j'en ai quand même eu pour 67 €. Hein. Donc moi, j'étais très content. Alors, je sais pas, le gars, c'est un collectionneur Ulysse 31. Est-ce que ce sont des numéros qu'il en double? Possible. Bon, ça a été une belle galère, puisque je vous dis, il n'arrivait pas à faire l'étiquette Mondial Relais. Apparemment, il n'avait jamais envoyé en Mondial Relais. Hein. Et bon, alors, bon, allez, on passe, je vais pas, bon. Alors, El Tesoro de las Sirenas, le trésor des sirènes. Bon, c'est l'épisode Les Sirènes. Bon, moi, je suis une mine d'or sur Ulysse 31. Attendez, je suis obligé de me relever. Et voilà, et ça déclenche Kalinou. Bon, je sais pas si sur ma... Si, il doit y avoir des vidéos... Ah, il y a Vincent, chez Drucker. J'espère que mon fan est au courant. Ah, c'est une chanson de Johnny qui chante. Oh bah oui, ça lui va bien, les chansons de Johnny. Donc, concernant Ulysse 31, je ne sais plus s'il y a des vidéos sur ma chaîne, sur ma collection. Il me semble bien qu'il y avait une vidéo avec tous mes magazines d'époque que je prenais en kiosque, enfin kiosque et librairie étalés. Et je gère aussi le forum internet Ulysse 31 depuis 2005, je crois, avec des tas et des tas de rubriques. Bienvenue, voilà, créé en juin 2008. Voilà. Sauf que depuis les années 2012-2013, plus personne ne poste dessus, complètement déserté. Et ce qui est bizarre, c'est que avant j'avais des inscriptions de temps en temps. Mais
les gens après ne postaient pas, ne participaient pas. Est-ce que c'était des robots? Est-ce que c'était des... J'en sais rien. Voyez. Et là, depuis, ça fait au moins 1 an que j'ai plus de nouvelles inscriptions. Pourtant, je suis référencé sur Google. Hein. Alors, vous voyez, il y a des tas de rubriques. Hein. La salle de loisirs de Télémac, vous cliquez pour voir les rubriques. Le coin des cinéphiles, ce sont mes critiques de cinéma. Vos souvenirs vintage années 70-80. Autres dessins animés cultes. Voyez, le planétarium. La liste des infos sur les planètes Culis à visiter. La musique de Thémis. Bien sûr, les jouets. Navette spatiale d'exploration, je laisse. La salle de lecture de l'Odysseus, des scans de tous les documents. Les voyages de l'Odysseus, les données de Shirka, cabine de pilotage. La salle des machines, donc vous cliquez à chaque fois. Le forum info diverses, tout ça. Bon, complètement déserté. Totalement déserté. Attends, qu'est-ce qu'il veut encore, Star Wars? Non, mais ça, j'avais déjà eu son message. Ok. Attendez, voilà. Ah, putain, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, encore un achat que je viens de payer. Bah oui, le bon mondial relais. Ok. Alors. Bon, je voulais quand même vous en informer. Je pense pas que ça va... Oh putain, j'ai trop bouffé. Oh là. Oh, j'ai trop bouffé. Oh là, putain, ça sonne. Ça sonne.